Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas et je suis membre de cette église. C'est très très rare que j'apporte le message, donc par avance merci pour votre indulgence et votre bienveillance. Je voudrais vraiment remercier Ben pour les exhortations de ce matin parce qu'il y a beaucoup de points qu'il a abordés qu'on va retrouver dans ce message et je pense que c'est pas un hasard. Merci aussi aux musiciens pour les beaux cantiques, à la technique et à chacun d'entre vous d'être venu malgré le décalage horaire. Alors, depuis le début du mois de septembre, dans cette église, on étudie chaque dimanche l'évangile de Jean, et plus précisément certains enseignements fondamentaux de Jésus. Et donc ce matin, on va continuer, et on va étudier un nouvel enseignement qu'on trouve dans Jean chapitre 14, verset 6. Le verset va être affiché. Mais juste avant, une petite précision. L'évangile de Jean a été écrit au 1er siècle et relate la vie de Jésus sur terre, son ministère et ses enseignements. C'est donc un texte de presque 2000 ans que nous allons lire, et je préfère vous avertir, il paraîtra très démodé si on le compare à la pensée occidentale du XXIe siècle. Et on y reviendra. Mais pour nous, chrétiens, c'est vraiment important d'insister que nous croyons que la Bible est toujours d'actualité, que nous croyons que le message de Jésus est toujours d'actualité et que nous devons toujours y rester fidèles. Donc voilà, le texte est affiché. On va le lire plusieurs fois pour bien s'en imprégner. Donc, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On peut le relire. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors on va commencer par étudier la deuxième partie du verset, « Nul ne vient au Père que par moi », et on viendra ensuite sur la première partie. Alors une précision qui est très importante, Jésus se présente au chapitre 10 de ce même évangile, donc 4 chapitres avant, comme étant le Fils de Dieu. Donc lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », on peut également comprendre « Nul ne vient à Dieu que par moi ». Nul ne vient à Dieu que par moi. Réfléchissons. Cela veut dire qu'on ne peut venir à Dieu que par Jésus ? Je disais en débutant que ce texte était démodé par rapport à la pensée actuelle, où l'on entend fréquemment que tous les chemins mènent à Dieu, l'important étant surtout d'être épanoui sur son chemin personnel. Et c'est pourquoi il me semble important d'appuyer sur ce point. Le message de la Bible, quoi qu'en dise notre époque, quoi qu'en disent nos contemporains, insiste sur le fait que Jésus est le seul moyen d'accéder à Dieu. Après, chacun est libre d'être d'accord ou non, mais c'est pourtant ce qu'indique clairement la Bible. Et tous les textes qui sont dans la Bible vont clairement dans ce sens. Alors il y a beaucoup de doctrines qu'on entend aujourd'hui, et on va les évoquer, qui ne sont pas du tout conformes à l'enseignement de la Bible, ni à l'enseignement de Jésus. La première doctrine erronée qu'on entend très souvent, c'est qu'on peut accéder à Dieu par le mérite et par les œuvres. Alors j'ai eu l'occasion malheureusement ces dernières années d'assister à plusieurs enterrements, et je suis toujours très mal à l'aise lorsque lors de cérémonies religieuses, la personne qui officie annonce tranquillement que le défunt est bien là où il est, car il est désormais auprès de Dieu pour l'éternité, et qu'il retrouve tous ses proches qui l'attendent et qui sont eux aussi près de Dieu pour l'éternité. Alors que parfois, le défunt n'était pas croyant, ne croyait pas en Jésus, et ses ancêtres, ses amis, ne croyaient pas non plus en Jésus. Mais vous comprenez, on vous explique. Il a fait tellement de belles choses dans sa vie qu'évidemment, la porte du royaume de Dieu lui est grande ouverte. Eh bien, non. Eh bien, non. Je ne veux offenser personne aujourd'hui, mais vous pouvez être un bon père, vous pouvez être une excellente mère, vous pouvez être un fils ou une fille dévouée, vous pouvez être un époux ou une épouse extraordinaire, et tout ça, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas Jésus, cela ne vous amène pas à Dieu. Vous pouvez être le meilleur des amis, le plus formidable des collègues, le voisin le plus excellent, le collègue le plus génial, et tout ça c'est très bien, mais si vous n'avez pas Jésus, cela ne vous amène pas à Dieu. Vous pouvez être dévoué dans votre travail et réaliser des choses merveilleuses, avoir un travail où vous allez sauver des vies, instruire des enfants, améliorer le bien-être, rendre la société plus juste. Si vous n'avez pas Jésus, cela ne vous amène pas à Dieu. Je travaille personnellement
au sein d'une grande association caritative et j'ai l'occasion d'échanger avec des bénévoles qui font un travail remarquable dans la lutte contre la pauvreté et la précarité. Ils ne comptent pas leurs heures, ils ne comptent pas leur temps, ils ne comptent pas leurs frais et ils méritent qu'on les mette à l'honneur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais combien je suis triste parfois quand j'entends certains d'entre eux penser que parce qu'ils font tout ça, ils ont Dieu avec eux et qu'ils auront Dieu pour l'éternité, alors qu'ils ne croient même pas en Jésus. La notion de mérite, elle n'est pas mauvaise sur terre, mais à aucun moment, la Bible n'indique qu'on accède à Dieu par mérite ou par quelconque œuvre. Et nous qui sommes chrétiens, est-ce qu'il ne nous arrive pas de temps en temps, malheureusement, de penser que nos mérites et nos efforts vont nous rapprocher de Dieu ? Et est-ce qu'il ne nous arrive pas des fois d'oublier que s'il y a des personnes autour de nous qui sont géniales, méritantes, épanouies, et en fait, si elles n'ont pas Jésus, elles sont privées de la chose la plus importante, de la présence de Dieu. Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». La deuxième fausse doctrine, c'est la doctrine de l'argent. Certains pensent qu'avec l'argent, on peut accéder à Dieu. Effectivement, avec un bon compte bancaire bien rempli, on peut avoir accès à tout. Un bon confort de vie, une belle maison, des bons médecins, des bonnes écoles, de belles vacances. Si j'ai le moindre souci, il suffit que je sorte Madame Carte Bleue ou Madame Carte Bleue Gold et ça va me tirer d'affaire. Mais c'est pareil pour le salut, évidemment. Il suffit que je fasse quelques dons à des associations, que je reconstruise Notre-Dame de Paris, et puis certainement Dieu aura faveur de moi. Eh bien non, le salut malheureusement, enfin pas malheureusement, le salut, Dieu ne s'achète pas. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis il y a les relations. Parfois, certains pensent qu'on peut ouvrir toutes les portes grâce au piston. On peut trouver un travail, on peut trouver un logement. Et bien sûr, on peut accéder à Dieu. Papa est chrétien, maman est chrétienne, mon fils est chrétien, ma femme est chrétienne. Malheureusement ou heureusement, peu importe, nul ne peut accéder à Dieu que par Jésus. Dieu ne s'achète pas, même avec beaucoup de dons. Avec Dieu, pas de piston, pas de passe-droit. Un seul chemin pour y accéder, Jésus. Et nous qui sommes chrétiens, n'oublions pas que beaucoup autour de nous, dont nous pourrions peut-être des fois envier la réussite, sont en fait loin de Dieu, et il leur manque l'essentiel. N'oublions pas de leur parler de ce qui est le plus important. Nul ne vient au Père que par moi. Une troisième doctrine qu'on entend, et elle est un peu difficile à aborder, c'est la doctrine de la souffrance. Beaucoup pensent, parce qu'ils souffrent durement et injustement sur terre, ils auront accès à Dieu qui leur fera justice. Ils ont souffert toute leur vie, maladie, dépression, drame de la vie, injustice, harcèlement, etc. Alors oui, je précise, Dieu est sensible à la souffrance de chacun. Oui, Dieu a une solution pour chacun de ceux qui souffrent, et cette solution, c'est Jésus. Mais encore faut-il l'accepter. Et évidemment, nous, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir nos cœurs aux personnes qui souffrent et tenter du mieux qu'on peut de soulager leur souffrance. Et surtout, avant tout, leur apporter le message de l'Évangile. Mais détrompons-nous. Le fait de vivre et de subir de grandes souffrances sur terre n'ouvre pas la porte qui mène à Dieu. J'entends si souvent cette phrase « Il ne souffre plus, il est mieux où il est près du Seigneur ». C'est vrai uniquement pour les personnes qui ont accepté Jésus. Et le message que nous souhaitons donner à tous ceux qui souffrent est le suivant. Venez à Jésus, ouvrez-lui votre cœur, donnez-lui votre vie. Ça ne veut pas dire que les souffrances vont s'arrêter automatiquement. Mais en acceptant Jésus, vous pourrez ressentir la paix et la joie que Dieu dépose dans un cœur, recevoir sa consolation et accéder à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. La quatrième doctrine, et on en a entendu parler tout à l'heure par Ben, c'est la religion. Est-ce que la religion amène à Dieu ? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tendance actuelle est de penser que toutes les religions mènent à Dieu, que ce sont juste des chemins différents mais qui amènent au même but. Mais dans ce cas, je vais vous poser une question. Pourquoi Jésus ne dit-il pas « Je suis un chemin, une vérité et une vie » ? Pourquoi ne dit-il pas « Je suis un chemin, une vérité et une vie » ? Si toutes les croyances mènent à Dieu, il n'est pas indispensable de passer par Jésus pour aller à Dieu. Or, Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors bien entendu, nous devons respecter les personnes qui ne croient pas en Jésus, et bien entendu, on ne doit pas faire de différence ici-bas. Mais soyons quand même vigilants dans nos discours et nos raisonnements, à ne pas laisser penser qu'il suffit de croire à sa manière pour accéder à Dieu.
Parce qu'en faisant cela, nous prenons le risque de conforter chacun dans ses croyances et de les priver du seul accès qui mène à Dieu, Jésus. Alors peut-être que certains me diront, il suffit d'appartenir à une religion liée au christianisme pour accéder à Dieu. Forcément, il y a Jésus. La réponse n'est pas si évidente. On peut être baptisé, avoir fait sa communion, assister aux offices, être membre d'une église, donner son offrande, lire sa Bible, avoir une morale chrétienne, être investi dans sa paroisse, prier, sans pour autant avoir Jésus dans sa vie. La question finalement n'est pas d'être protestant, évangélique ou quoi que ce soit. La question est, a-t-on reconnu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie ? Alors on va en arriver maintenant au moment peut-être le plus important de ce message, ce qui est, mais comment avoir Jésus ? Si on ne peut arriver à Dieu que par Jésus, comment avoir Jésus ? Quel est donc ce chemin ? Quelle est donc cette vérité ? Quelle est donc cette vie ? Est-ce que croire que Jésus est venu sur terre est suffisant ? Est-ce qu'apprécier les discours et l'amour de Jésus est suffisant ? Considérer Jésus comme un modèle, est-ce suffisant ? Je vais vous proposer une deuxième lecture qui explique et illustre ce qu'est le chemin, la vérité et la vie, qui est ce seul moyen d'accéder à Dieu. Pour cela, je vous propose, on va lire un texte. Si vous avez votre Bible, vous pourrez l'ouvrir. C'est dans Luc, chapitre 23, les versets 33 à 43. Luc, chapitre 23, versets 33 à 43. Donc, petit élément de contexte, on arrive à un moment où Jésus a fait son ministère de plusieurs années sur la terre, mais qu'il a été arrêté et qu'il va être mis à mort. Et là, on va lire les derniers moments avant sa mise à mort, la crucifixion et surtout un dialogue qu'il va avoir avec un brigand. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Peut-être que depuis le début du message, finalement, vous vous demandez, mais pourquoi faut-il impérativement passer par Jésus pour accéder à Dieu ? Il y a une notion dont on n'a pas encore parlé, mais Ben en a très bien parlé tout à l'heure, mais qui est essentielle pourquoi il faut passer par Jésus. Cette notion, qui n'est pas du tout non plus à la mode, c'est celle du péché. Ce qui nous empêche d'accéder à Dieu, c'est le péché. Et le seul moyen d'accéder à Dieu, c'est de résoudre le problème du péché. Problème du péché qui ne peut pas être résolu par les œuvres. Problème du péché qui ne peut pas être résolu par l'argent. Problème du péché qui ne peut pas être résolu par la religion, par la morale, par l'éthique. Or, c'est un fait, chacun de nous avons péché dans notre existence. Et finalement, nous sommes tous comme ce malfaiteur sur la croix, condamnés à mourir ici-bas sur terre et surtout à condamner à passer l'éternité loin de Dieu. Mais voilà, il y a une solution, un chemin qui mène à Dieu, Jésus. Et ce malfaiteur a suivi ce chemin. Et en voici le point de départ. On le voit au verset 41, ce malfaiteur va dire « Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Le point de départ du chemin, c'est de reconnaître que nos péchés, ce sont nos mauvaises actions, nos mauvaises intentions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées. C'est de reconnaître que nos péchés nous condamnent à juste titre de la présence de Dieu et que nous méritons
un châtiment. Et cela même si d'un point de vue humain, nous sommes peut-être considérés comme quelqu'un de bien, même si nous avons fait de belles œuvres. C'est ce qu'on appelle la repentance. Reconnaître notre péché sans y trouver la moindre excuse. Avez-vous remarqué que ce brigand ne dit pas « Oui, mais c'est compliqué avec l'invasion romaine, où j'ai eu une enfance compliquée, où j'ai pas rencontré les bonnes personnes ?» Non, il dit juste « Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » La vraie repentance, c'est celle qui ne se trouve aucune excuse. C'est ce qu'a fait le brigand. La deuxième étape est la suivante, toujours au verset 41. Mais lui n'a rien fait de mal. Reconnaître que la seule et véritable injustice, ce n'est pas notre condamnation, mais c'est la mise à mort de Jésus, qui lui était parfaitement innocent, mais qui a subi la condamnation afin de régler notre problème avec le péché. Souvenez-vous, quand il est emmené pour être mis à mort, que dit-il ? « Père, pardonne-leur. » Lui qui pendant des années n'a rien fait de mal, qui au contraire a délivré, a libéré, a guéri, a fait le bien, a nourri les foules, va être mis sur une croix alors qu'il n'a rien fait de mal, mais pour porter notre péché. La troisième étape est la suivante, au verset 42. Le brigand dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Le brigand a compris que sa condamnation était légitime, que celle de Jésus était injuste et que Jésus était sa seule solution. Et voici Jésus qui lui dit « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » Jésus accorde la vie éternelle et donc l'accès à la présence de Dieu à ceux qui se sont repentis, qui ont compris son sacrifice injuste et qui ont compris à lui, et qui ont crié à lui, pardon. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Quoi que l'on ait fait, Jésus nous donne une possibilité d'accéder à Dieu. Mais pour cela, il faut absolument régler le problème du péché. Et seul le sacrifice de Jésus nous permet d'être purifiés de tous nos péchés et d'accéder à Dieu. Un seul chemin. Et nous qui sommes chrétiens, n'oublions pas que nous aussi, nos péchés nous privaient de la présence de Dieu. Et que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est uniquement grâce au sacrifice de Jésus. Et surtout, n'oublions pas de partager cette vérité autour de nous à tous ceux qui sont privés de la présence de Dieu à cause de ce problème du péché, qui sont comme ce malfaiteur en train de mourir et de partir loin de Dieu. Il y en a partout, dans nos familles, dans nos usines, dans nos entreprises, dans nos quartiers. Et à vous qui peut-être n'avez pas encore Jésus dans votre vie, comme ce brigand, il n'est pas trop tard. Vous avez encore la possibilité de prendre ce chemin, d'accepter la vérité et d'avoir la vie éternelle. Quelle que soit votre vie, quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, je ne peux que vous conseiller et vous inviter à contempler Jésus sur la croix, à vous repentir et à marcher à sa suite ici-bas et dans la vie éternelle. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous propose de prier et après quoi, si c'est possible, je ne sais pas, je vais voir avec Daniel, est-ce que c'est possible de chanter un cantique qui dit « Torrent d'amour et de grâce ». Et c'est un chant justement qui lui parle aussi de la croix, de ce chemin obligé pour accéder à Dieu, et que vraiment pendant ce chant, on puisse réfléchir, se souvenir de l'œuvre rédemptrice de Christ. Et si on n'a pas encore accepté Jésus, de vraiment réfléchir à est-ce que je veux lui donner ma vie. Merci Seigneur pour ce sacrifice parfait, Seigneur, à la croix. Merci Seigneur parce que mes péchés m'empêchaient d'être avec toi, mais tu as tout porté Seigneur à ma place, tu as pris ma faute, tu as pris mon péché et tu m'offres Seigneur ton pardon. Et merci Seigneur parce que nous sommes toujours dans le temps de la grâce et tu veux toujours pardonner Seigneur et il y a encore de la place. Et je te prie Seigneur pour toutes les personnes qui ne t'ont pas encore accepté, que ce soit ici ou dans nos entourages. Nous te prions vraiment pour que ces personnes reconnaissent Seigneur qu'elles ont besoin de toi, qu'elles ont besoin de Jésus et que tu es le seul moyen Seigneur d'accéder à Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait pour moi et merci pour ta miséricorde. Amen.